Et bonjour à vous, bienvenue dans les Chroniques Ludiques. Aujourd'hui, on va faire ensemble une partie solo de Dune Imperium. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo de présentation de déballage rapide du jeu. Donc là, je vais pas vous faire de vidéo de règles, mais on va apprendre ça ensemble. De toute façon, point de vue joueur, ça change absolument rien au jeu multijoueur classique. Donc vous verrez du coup comment le jeu fonctionne globalement. Et en plus on va intégrer la partie solo qui est plutôt super simple à gérer grâce à un petit deck d'IA qui est ici. Et voilà, donc la mise en place elle est donc identique à une partie là pour le coup à 3 joueurs parce que qu'on joue à un, 2 ou 3 de toute façon il y aura toujours au minimum 3 joueurs sur le plateau. Voilà, donc en cas de joueur manquant c'est remplacé par l'IA. Et voilà. Du coup, la mise en place pour le joueur, elle est classique. Il prend tous ses petits tokens d'armée qui sont ici. Il met aussi son token d'influence sur les différentes pistes factions qui sont là. Il a ses deux agents dans sa réserve. Le troisième qui est appelé maître d'armes, il est de côté, il pourra être acheté plus tard dans la partie. Il a ses trois jetons contrôle. Un jeton aussi pour indiquer les points de victoire, on commence forcément à 0. Un autre pour le conseil, donc ça sera un des sièges du conseil qui est là. Il se le garde de côté dans sa réserve pour l'instant. On fait la même chose pour l'IA. Alors il y a des petites subtilités, il y a des factions qu'on ne peut pas prendre quand on affronte l'IA. Alors là c'est plutôt bien foutu, il y a aussi un petit résumé de la mise en place, mais en plus celle qui est conseillée en début de partie, enfin en tout cas pour les premières fois. Et il y a aussi une gestion de la difficulté. Alors bon, moi j'ai fait qu'une partie, en fait j'ai fait deux parties à deux joueurs seulement. Et là ça va être ma première partie solo, donc on va essayer ça ensemble. Et du coup il y a plusieurs difficultés qui sont indiquées là, mercenaires, Sardaukar ou Manta. Donc qui sont des termes spécifiques à l'univers de Dune. Je crois qu'on va jouer, je pense, en... Alors j'ai jamais joué, je voudrais pas me faire exploser. Bon, on va peut-être jouer quand même en Sardaukar. Non, allez, on va pas être fou. Je vais sûrement faire n'importe quoi. On va jouer en novice. Voilà, donc ça va vous indiquer plusieurs petites choses. Là, c'est si on commence ensemble avec au départ avec des ressources supplémentaires ou pas. Là, ça va modifier le coût d'une des actions du jeu, qu'on va voir ça ensemble. Est-ce qu'il y a des troupes de départ dans la garnison des rivaux? Le nombre de cartes conflit, en fait, ça va vous indiquer à quel tour vont arriver les maîtres d'armes de l'IA, des deux IA. Donc là, en l'occurrence, on voit 5, ça veut dire que leur troisième jeton de joueur va arriver à partir du coup du sixième tour, ou cinquième. Bon, on verra, en fait, au moment où on révèle la carte, en fait, simplement, on a, s'il y a le maître d'armes dessous, il est acquis pour les joueurs, pour les adversaires. Et enfin, le ressource de départ supplémentaire des rivaux. Donc là, en l'occurrence, ils auront une carte intrigue. Donc je me tatouille encore. Non, allez, on va jouer, allez, on est fou, en Sardaukar. Allez, en Sardaukar. Donc comment ça fonctionne? Déjà, début du jeu, automatiquement, tous les protagonistes ont une O. Donc ça, on peut leur donner à chacun. Alors c'est important pour l'IA, puisque l'IA va marquer des points comme nous, en fait, grâce aux cartes conflit qu'on a là, principalement donc en remportant des batailles dans la zone de conflit qui est ici, et également grâce aux factions. Voilà, en montant sur l'échelle des factions, à chaque fois au niveau 2, on va choper un point de victoire, et celui qui détient le token, donc celui qui est le plus haut placé dans la faction, a aussi le petit jeton alliance avec cette faction, et un point de victoire supplémentaire. Donc principalement, on va gagner des points de victoire comme ça. La partie se fait en 10 tours. Et l'IA a en plus la possibilité de gagner des points de victoire grâce aux différentes ressources du jeu. Voilà, donc dès qu'elle a 3 cartes intrigue ou 3 os, elle gagne un point de victoire. Et 7 Solari, qui est l'argent du jeu, 7 Solari ou 7 épices, elle gagne également un point de victoire. Donc là, c'est pour ça que comparé à la version 2 joueurs plus IA, qui ne gère pas du tout de ressources ni de points de victoire, en fait, qui ne peut pas gagner, qui ne peut que nous mettre des bâtons dans les roues, dans la version solo, par contre, évidemment, l'IA peut gagner, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Donc on recommence, comme je vous dis, avec chacun un token d'eau. On va regarder, est-ce que j'ai des ressources supplémentaires au départ? Moi, non. Par contre, on va mettre un jeton 5 Solari. Alors dans le jeu, ça marche toujours pareil. Les petits tokens, ça représente un 1 et les gros, ça représente un 5. Donc on met un jeton de 5 Solari sur l'emplacement du Manta qui est ici.
Alors, je crois que ça change le coup. Est-ce que ça rajoute ou pas? Tac. Passer la sur 1. Cela signifie que pour cette partie, cet emplacement du plateau coûte 5 Solari au lieu de 2. Ah non, c'est ici. Autant pour moi. Je me disais aussi que c'était bizarre que ça passe de 4 à 5. Non. Ça passe de 2 à 5. À cet endroit-là. Donc pour faire cette action-là, il faudra payer 5 Solari. Ça nous fera piocher une carte et prendre le montant. Ok. Allez, on revient. Des troupes de départ dans la garnison des rivaux, oui. En fait, ils vont commencer comme nous, hein, avec 3 troupes dans leur garnison. On met ça à tout le monde. Donc moi j'ai choisi pour changer de prendre les jaunes, marron, orange bizarre, beige. Voilà, donc on aura cette couleur là pendant la partie. Ok, et nos adversaires commencent avec chacun une carte intrigue. Alors les cartes intrigue ils s'en foutent, hein, mais simplement au bout de 3 ça leur fait un point de victoire. Alors ce qui est intéressant c'est que nos adversaires ont une capacité spéciale qui est indiquée avec le petit icône de bague. Je vais essayer de vous trouver ça sur voilà, un autre héros. Donc voilà, cette petite icône d'alliance permet de faire, ils appellent ça la chevalière d'ailleurs, permet d'avoir une action spéciale. Alors cette partie-là, on ne va pas s'en occuper pour l'IA, mais par contre, à chaque fois qu'il y aura ce symbole-là sur la carte IA, qui est ici, on fera leur action. Alors moi, j'ai fait quelque chose de simple, pour que ça soit beaucoup plus facile à gérer. À chaque fois que le comte Memnon en bleu va tirer une carte avec la chevalière, il gagnera une épice. Et à chaque fois que le comte Ilban Richez va tirer aussi sa chevalière, il va gagner un Solari. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Moi, j'ai choisi d'utiliser Glossu la bête, Ravan. Donc lui, quand je tire une chevalière, je vais pouvoir faire venir des troupes en plus en jeu, mais à condition d'avoir une alliance. Donc là, ça va être peut-être une de mes priorités. Monter très vite dans l'échelle de faction d'une des factions, faire une alliance pour pouvoir bénéficier très rapidement de ce pouvoir-là, qui est super intéressant, mais il faut que j'ai une alliance. Ok, et voilà, donc comme j'ai dit, ce pouvoir général, on ne tient pas compte. Celui de départ de Glossu, il n'est pas compliqué, on gagne juste une épice et un Solari. Donc on se garde ça de côté. Épice, Solari. Je vais peut-être me mettre ça là, on va dire. Donc là, j'aurai ma pioche et là, ma défausse. Donc là, c'est toujours pareil. Tous les joueurs ont le même deck de cartes à chaque fois, hein. Alors, quand on joue contre l'IA, lui n'a pas de cartes. Ça, c'est la facilité. En tout cas, un deck commun. Donc nous, on a bien mélangé notre deck. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, le rival à votre gauche prend le marqueur premier joueur. C'est bien ça. Donc ce sera le comte Memnon qui va commencer la partie. Et je crois qu'on est bon. Ok. Je vais me garder justement la carte que j'avais sortie tout à l'heure. Il y a un petit résumé des phases du jeu. C'est pour être sûr de ne pas oublier en vidéo. On a tendance à avoir un petit peu le cerveau qui s'éparpille à droite à gauche. Donc voilà, il y a un petit résumé des différentes phases pendant la manche. Ça c'est fait. Et oui, petite chose que j'ai oublié aussi, oui du coup, c'est de mettre leur agent au bon endroit. Donc là, comme on a choisi de jouer, je reviens sur la feuille. En version Sardaukar, vétéran, on va mettre du coup carte conflit au-dessus du maître d'armes, 4. Donc on prend leur maître d'armes, 1, 2, 3, 4. Tac. Et on les met sous la 4e carte. Ok, ça c'est good. Donc le jeu dimanche, il y a 10 cartes en tout. Les cartes ont été tirées aléatoirement via un petit deck. Il y a une carte de niveau 1, 5 cartes de niveau 2 et 4 cartes de niveau 3. Ça va représenter en partie l'importance des objectifs dans la zone de conflit. Et en général, les points de victoire sont dans les dernières cartes. Ok, donc là, je crois qu'on est vraiment bon. Tout est ok. Yes, allez, c'est parti. Donc c'est le comte Memnon qui va commencer. Sa première carte, ça va être une récolte d'épices. Alors là, c'est un peu spécial puisque dans le jeu, on va avoir dans ces 3 zones-là, dans les zones de désert de la planète Dune, c'est là que va apparaître l'épice.
Et en fait, chaque tour, on va rajouter sur les symboles de faiseur, ici là, de verre des sables, on va rajouter de l'épice bonus. Et cette carte permet d'aller récupérer ces épices donc dans ces endroits-là. Mais comme en début de partie, il n'y a aucun endroit où il y a des épices bonus, on n'en tient pas compte. Voilà, c'est bien indiqué. Hop, je vous montre la carte. Si aucun emplacement n'a d'épices bonus, révélez une autre carte. Donc ça, on se la met de côté. Ah oui, au cas où, pour ce petit deck d'IA, donc c'est que des cartes communes. Il y a quelques cartes pour le jeu à un joueur, donc en solo, et quelques cartes pour le jeu à 2 joueurs. Donc là, suivant la configuration, vous prenez les unes ou les autres. Moi, du coup, j'ai enlevé les 4 cartes, je crois, pour la version 2 joueurs. Ok, donc, cette fois-ci, il fait cette action-là. Là, il peut la faire. Donc, comment ça fonctionne? C'est toujours pareil. Vous avez l'emplacement qui est indiqué là, visuellement avec l'image, plus le nom. On voit justement que c'est fait partie des cartes pour un joueur seulement. On voit l'action qu'il fait ici, c'est tout ce qu'on fait pour l'IA. Ça, c'est dans une autre phase, on verra ça ensemble. Donc là, en l'occurrence, il se chope une troupe. On va regarder ça. Il se prend une de ses troupes, qu'il met automatiquement dans la zone de conflit s'il le peut. Et là, il le peut parce qu'il y a le symbole de conflit ici. C'est le même symbole que vous voyez là. Et en plus, il fait apparaître le maximum de troupes possible au milieu. Donc là, c'est de là. Et en même temps, il va activer le pouvoir de sa chevalière, c'est-à-dire gagner une épice. Donc ça, c'est défaussé. Et le comte se gagne une épice. Alors, petite chose que j'ai oublié de faire qui est super importante quand même, c'est de tirer la première carte conflit. Ah ben là, ça commence fort. Donc comment ça fonctionne? On a ici les gains pour les joueurs. Donc là, ce troisième gain-là n'est accessible seulement si on joue à 4 joueurs. Comme ce n'est pas le cas, pendant la partie, jamais on n'aura accès à ce troisième butin. Donc là, le premier joueur va gagner 1 point de victoire dès la première manche, c'est assez énorme. Et le deuxième va gagner une eau. Donc je n'étais pas trop parti pour aller me battre, mais pour 1 point de victoire, du coup, ça peut être intéressant. Bon, on va voir ce qu'on tire ensemble. Donc là, voilà, l'autre joueur a joué. Bon, j'ai oublié de poser son agent. Très important. Donc il était parti sur Arakin. Alors évidemment, comme tout jeu pose ouvrier, il est dessus, plus personne ne peut y aller. On passe au deuxième joueur. On va tourner évidemment dans le sens horaire. Le deuxième joueur, il va nous faire rallier des troupes. Bon, ils commencent très fort tous les deux. Ça va faire mal. Donc lui, il met son personnage là-bas. Il fait apparaître 4 troupes, il amène le maximum qu'il peut au milieu du terrain, donc il s'amène ces 2 troupes, et là, je vous raconte pas, ça va être chaud. Donc je crois que tant pis, je vais faire une croix sur le premier conflit, parce que jamais j'arriverai à amener autant de troupes que ça. Ça va être chaud. Allez, quoi qu'il en soit, c'est à nous. 2, 3, 4, 5. On se tire les 5 premières cartes de notre deck. Alors, qu'est-ce que l'on va faire de beau? Donc moi j'ai dit, super important, une alliance. Alors je vous avoue que j'aime bien les Fremen hein, de base, donc je partirai bien là-dessus, mais on va regarder ça ensemble. Ok. Alors. Alors ce qu'on va faire, donc avec cette carte là par exemple, elle ne sert qu'une fois, on la détruit dès l'utilisation. On va pouvoir monter sur l'échelle des factions. D'ailleurs je vous montre du coup rapidement les cartes pour que vous ayez un petit aperçu. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, c'est facile, toujours pareil. Le nom de la carte, on voit avec ce petit symbole là d'ailleurs que c'est une carte de départ. Le nom de la carte, on voit la petite image qui va bien, qui va représenter l'image sur le plateau de jeu. Enfin je crois. Non d'ailleurs, même pas, je dis des bêtises, c'est juste une image comme ça. Avec le symbole, ici c'est le symbole de commerce d'épices, je crois ils appellent ça. En fait c'est les symboles qui se trouvent sur la planète ici au niveau du désert. Là et à cet endroit là. Donc avec une carte avec ce symbole là, je peux envoyer mon agent et donc faire l'action sur un des 3 déserts ou alors sur un de ces 2 emplacements là-bas. Par exemple avec cette carte là, je peux envoyer mon agent sur un des emplacements verts au conseil. Et on a la même chose avec cette carte là qui a les 4 symboles de faction qu'on voit sur les côtés. Donc avec cette carte on envoie notre agent à chaque fois dans une des factions sur un de leurs emplacements. Et il y a aussi, ben voilà, comme ça j'aurai tout dans la première main, le symbole de cité qui permet d'envoyer un agent sur une des 4 cités de Dune.
Alors, donc, on revient à nos moutons. Version combat, ça va être chaud, chaud, chaud bouillant. Je crois que je vais de suite. Ouais. Allez. Jouer cette carte-là. À la recherche d'alliés. Donc, dès que je l'utilise, elle est détruite. Donc, moi, ce que je fais dans ce cas-là, pour être sûr de ne pas l'oublier et de me rappeler qu'elle va dans ce deck, je la mets sous ma carte de héros. Donc j'ai détruit cette carte là et je peux envoyer mon agent dans n'importe quelle faction. Je vais l'envoyer ici pour Uno chez les guerriers endurcis Fremen. Ça va me permettre de faire venir 2 troupes que je peux mettre dans la zone de conflit. Voilà, je peux les mettre parce qu'il y a le symbole de conflit sur la case. Il y a certaines cartes, par exemple cette carte là, rallier les troupes, justement ce qu'a fait, là je me suis trompé tout à l'heure, le joueur rouge. Il n'y a pas de symbole de conflit, il ne peut pas les amener en zone de conflit. Donc les 4 troupes qu'il a fait venir devaient automatiquement se mettre dans sa garnison. Donc autant pour moi, là je viens de corriger une erreur. Donc seulement, en fait, c'est principalement sur les cases de dunes, aussi bien dans les cités que dans les déserts, les cases Fremen et la case long courrier de la guilde qui vont pouvoir faire venir des troupes dans la zone de conflit. Donc là du coup ça change un peu mes plans, puisque grâce à mes guerriers endurcis, je peux faire venir 2 troupes. Là, c'est le petit Fremen que j'amène avec moi, que j'envoie en zone de conflit. Et je peux amener jusqu'à 2 troupes de ma garnison dans ce conflit. Et bien, c'est ce que je vais faire. Voilà, comme ça, j'aurai 4 troupes. Pour l'instant, j'ai un léger avantage. Donc, j'ai joué ma première carte. Hop, c'est de nouveau Oconte Memnon. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc, là, c'est la même carte, rallier des troupes. Donc, voilà, là, il ne faut pas que je fasse la même erreur au cas où. Ça ne permet pas de les amener dans les zones de conflit. Mais cette carte a déjà été utilisée, en tout cas cet emplacement. On en tire un autre. Là, ça ne m'arrange pas. Il va chez les Fremen. Donc on prend son agent, on l'envoie dans la case distille des Fremen et il monte d'un cran. D'ailleurs, je suis aussi monté d'un cran tout à l'heure. Dès qu'on fait une action de faction, on monte automatiquement d'un cran dans la faction. Allez, ce personnage à jouer. On arrive au comte Ilban Richez. Alors, lui va nous faire l'action avec son agent qui est de conspirer. Conspirer, c'est une action chez l'empereur. Il va du coup monter d'un cran dans la faction. Alors, toujours pareil, on ne s'occupe pas des gains à côté de la case, mais simplement ceux qu'il y a sur la carte. Donc, il est monté d'un cran chez l'empereur et il fait venir 2 troupes. Là, c'est pareil, il n'y a pas le symbole de conflit, donc les 2 troupes vont dans sa garnison. Alors ça m'arrange, mais par contre, comme on peut le voir, il est en train de se booster. Et au moment où il va pouvoir sortir, il va faire très mal. Alors, c'est à nous. Alors, petite chose qu'on peut regarder un petit peu, qui est assez important. Pour se faire pas mal de sous dans le jeu, on peut voir qu'il y a ici cet emplacement. En fonction du nombre d'épices que l'on donne, on va pouvoir bien se gaver, en gros. Hein. Donc c'est intéressant d'y aller avec au moins 4 ou 5 épices pour faire voilà, un gros coup. Donc ça, c'est un des emplacements que j'aime beaucoup. Un des emplacements que j'aime bien aussi, c'est celui-ci de long courrier. Pareil, pour 6 épices, par contre c'est très cher. Mais pour ces 6 épices, on fait venir 5 troupes de notre réserve que l'on va pouvoir mettre en conflit ou alors dans sa garnison. Et toujours pareil, quand on fait venir des troupes, on peut amener jusqu'à 2 garnisons. Donc là, potentiellement, rien que sur cette action-là, on peut mettre 7 troupes dans la zone de conflit. Et en plus, on gagne 2 os. Alors c'est cher, hein, c'est 6 épices, mais voilà, c'est pas mal. Et donc ça, c'est des actions intéressantes à se souvenir. Il y a évidemment l'action que vient de faire aussi l'IA à l'instant, conspirer, hein, qui coûte 4 épices quand même, mais ça fait 5 Solari, 2 troupes et une carte intrigue, qui peut être vraiment pas mal. Donc ça, c'est à méditer. Et comme dans tout bon jeu de deck building, pose d'ouvriers, ça va être intéressant d'améliorer et notre main et notre nombre d'ouvriers. Pour ce faire, pour choper notre... troisième ouvrier, là en l'occurrence donc c'est un agent et plus précisément un maître d'armes, il me faudra 8 Solari. Voilà, 8 Solari, donc j'en ai qu'un, je vous dis on n'y est pas encore, mais peut-être avec de la vente d'épices ça pourrait aller plus vite. Donc pour 8 Solari, je peux récupérer mon troisième personnage, ça serait bien que je le fasse en plus avant ou en même temps que l'IA pour ne pas me faire déborder. Et pour 5 Solari, je peux choper ici un siège au conseil. Alors c'est une action unique, comme l'agent. Ici on peut y aller qu'une fois. Mais lorsqu'on le fait, on pose un de nos petits jetons. Et jusqu'à la fin de la game, on a l'équivalent de 2 points d'achat pour les cartes supplémentaires jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est plutôt pas mal à aller chercher rapidement. Mais encore une fois, il faut des Solari.
Donc moi, ma priorité là pour l'instant, je pense que ça va être gérer cette zone de conflit là pour pas perdre trop de points de victoire, choper rapidement de l'épice pour faire du Solari, et avec les Solari, me prendre mon agent, choper rapidement aussi le bonus pour faire de l'achat, et monter au moins sur une des factions, donc au max peut-être les Fremen. Bon, vous me direz, ça fait déjà un plan qui fait toute la partie, mais c'est un peu ça le concept. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Alors, qu'est-ce que l'on a comme carte? Il faut déjà anticiper. Là, je vais pouvoir faire que 2 actions en fait, ce tour-là. Comme j'ai que 2 agents, il n'y a que 2 de mes cartes que je vais utiliser. Et le reste de mes cartes, en fait, je vais me servir cette fois-ci de la partie du bas de la carte pour voir ce que ça me donne. Donc là, en l'occurrence, j'aurai de l'achat en plus, ils appellent ça de la persuasion, je crois. Et là, ça sera pour renforcer ma force d'attaque au sol pendant le conflit. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a donc nos 5 cartes du marché. On a leur coût avec leur nom. Tac, on va en prendre une. Donc on a le nom de la carte, son coût, la petite image qui va bien, où est-ce qu'on peut la jouer, pareil, et toujours la même chose. La partie grise, c'est le bonus, l'effet qui se fait au moment où on pose notre agent, et si jamais on ne l'utilise pas, la partie du bas, c'est le petit bonus pendant la phase de révélation, je crois qu'ils appellent ça. Ok, donc là on va regarder rapidement quelle carte nous intéresse le plus. Moi je vois par exemple les légions Sardaukar sont pas mal. Mais elle coûte 5. Elle coûte 5 quand même. On a Duncan qui nous file. Ouais, mais ça prend de l'eau. De l'eau, on n'en a pas beaucoup. Un début de partie. Là, c'est pas mal aussi pour le lien Fremen. En plus, je vais jouer Fremen. C'est pas mal intéressant. Alors, je crois qu'il y a quelques combos, surtout avec le Bene Gesserit en fonction des cartes. Là, on voit que c'est une carte des Fremen. Donc, si vous faites un deck un peu Fremen, par exemple, vous aurez peut-être des bonus. Mais je crois que ça marche surtout pour le Bene Gesserit, pas sûr pour les autres. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que cette carte-là nous permet de détruire une de nos cartes. Ça, c'est vraiment pas mal pour épurer son deck. Voilà. Et si jamais on ne la joue pas, eh bien on gagne 1 point d'achat en gros et 3 en force. C'est vraiment sympa aussi. Donc cette carte peut être très intéressante. Mais je crois que je serais bien chaud pour la Légion Sardaukar. Légion Sardaukar me botte bien. Et comme on peut le voir, je n'ai que 4 d'achat. Ça va être compliqué à les choper. Alors ce que je peux faire, c'est jouer cette carte-là, la dague. La dague... Donc je la mets ici dans ma défausse. La dague va me permettre de faire une action verte. Je vais aller au hall de l'oratoire. Ça me permet de prendre une de mes troupes, la mettre en garnison. Seulement là il n'y a pas l'icône de conflit, j'ai pas le choix. Par contre, il faudra se rappeler qu'à la fin de mon tour, pendant ma phase révélation, je vais avoir un point d'achat supplémentaire. Donc là j'aurai les 5 dont j'ai besoin. C'est parfait. Ok. Donc moi j'ai fini mon tour, on passe au comte qui n'a plus d'agent, donc il a fini. Je vais l'appeler le Torvald parce que tous les deux sont des comtes. Donc Torvald n'a plus d'agent, il a fini. Ilban ou Ilban n'a plus d'agent, il a fini. On passe à nous, on n'a plus d'agent non plus. Phase révélation, donc on peut voir que j'ai 4 d'achats, plus 1 grâce au hall de l'oratoire, ce qui me fait 5 d'achats. Et avec ces 5 d'achats, je vais acheter ma Légion Sardaukar qui va dans notre défausse. Cette carte est remplacée dès l'achat. Ce qui nous permet potentiellement d'en acheter plus. Par exemple, là vous voyez, il y a une carte à 2, une carte à 1. Donc en un tour, on peut potentiellement acheter plus d'une carte. Ok, ça c'est terminé. On a fini donc la phase, le tour des joueurs en gros. Qui était donc jouer un agent ou alors faire le tour de révélation. Maintenant c'est la partie combat. Voilà, la partie funky. Alors comment que ça se passe le combat? On va calculer les forces en présence. Donc le rouge lui n'a rien du tout, parce que pour avoir des forces en présence, il faut qu'elles soient dans la zone de conflit. Alors on calcule le nombre de petits cubes que l'on a, qui représentent nos unités militaires. Chaque petit cube nous fait plus 2 en force. Donc moi j'ai 4 troupes, 4 x 2, 8. J'ai 8 en force. Mon adversaire a 3 troupes, 3 x 2, 6. Il a 6 en force. J'aurais pu avoir plus de force pendant mon tour révélation, mais en l'occurrence j'avais tout dépensé, je n'avais que de l'achat, donc pas de bonus supplémentaire. Par contre, l'IA va avoir un petit bonus. Du moment qu'il est en combat, qu'il a au moins une troupe au sol, il va tirer une carte pour savoir combien il a de force supplémentaire. Et ça peut faire mal. Alors là, je m'en sors très bien parce qu'on peut voir qu'il rajoute rien. Ça va facilement à 2, 3, 4, je crois 5 et peut-être 6 même. Donc ça peut faire très mal. Mais là, en l'occurrence, ça n'a rien fait du tout.
et ça m'arrange. Donc comment que ça se passe? C'est facile. Dans ce cas-là, on va répartir les gains. Je suis le vainqueur de la bataille, je gagne donc un point de victoire. Mon adversaire, lui, a gagné une eau. C'est le joueur bleu. Alors c'est bien, mais lui, au bout de 3 eaux, il gagne aussi un point de victoire. Donc ça peut monter très vite. Dès que ça c'est terminé, toutes les troupes dans la zone de conflit sont envoyées en réserve. Tac. Et les petits tokens sont remis à 0. Donc cette phase-là est terminée. On passe maintenant à la phase de faiseur. C'est dans cette phase où tous les déserts qui ne contiennent pas d'agents vont recevoir un jeton épice bonus. Ça, c'est vraiment bien. J'aurais besoin de ça. Et voilà. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Ouais, juste, ils vous disent dans le manuel, dans la petite carte, de regarder si le jeu prend fin. Mais le jeu prend fin, en fait, au bout du 10e tour, simplement. Ou si un des joueurs est arrivé à dépasser cette petite barre, là, donc à au moins 10 points de victoire. Et là, donc, ça marque la fin de la manche. Mais c'est pas le cas, donc pas de souci. Hop, on va passer le marqueur au premier joueur. D'ailleurs, on va prendre d'abord tous nos agents. Je vais faire ça dans l'ordre, ce sera pas mal. Donc le bleu est ici. Le rouge est ici. Bim bam. J'ai récupéré tout le monde. Le marqueur premier joueur passe à côté. Et on part pour une nouvelle manche. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Bon, là en l'occurrence, c'est surtout Alia de jouer. Donc, monsieur Ilban. Ilban. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah oui, juste pour info, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc là, on a le marché, bien sûr. Et nous avons ici un peu l'équivalent de Clank et autres jeux du style, des cartes qui sont toujours accessibles. Ces 3 cartes-là sont toujours présentes. On peut acheter ces 2-là quand on veut. Donc pour celle-ci, pour 2 en persuasion, je peux avoir une carte qui m'envoie donc mes agents sur ces icônes-là, ou surtout qui me donne des sous en phase de révélation, c'est pas mal. Celui-ci qui est très intéressant, qui rappelle je crois le grimoire secret ou quelque chose comme ça dans Clank, qui coûte très cher mais qui nous donne un point de victoire direct. Bon après il reste dans notre main, il ne nous sert pas à grand chose à part gagner un épice en phase de révélation. Et enfin cette carte là qui n'est pas achetable, pour la choper il faut aller dans la guilde sur cet emplacement là, l'espace plissé, ça a le même nom. C'est un one shot, une fois qu'on l'utilise la carte est détruite, par contre elle nous permet d'aller n'importe où et de piocher une carte. Allez, donc on revient à nos moutons. Là, notre joueur part sur Arakin. Arakin, ici. En faisant ça, il gagne une troupe qu'il va mettre au milieu, puisque c'est une zone de conflit. Et il peut en faire venir jusqu'à 2. C'est ce qu'il va faire. Et il va faire sa capacité spéciale, son pouvoir spécial, qui est de gagner un Solari. Évidemment, comme toujours, j'ai oublié de dévoiler la prochaine carte de conflit. Alors c'est pas super pratique ce système, il faudrait que je fasse différemment. Donc là cette fois-ci on va se battre pour quoi? Le premier joueur il va gagner une avancée sur l'échelle des factions. Voilà. Plus de cartes intrigue. Et le deuxième, une carte intrigue et une épice. Ça peut être plutôt pas mal. Ok, là c'est à nous. Alors c'est à nous, on prend nos cartes, comme c'est un deck de 10 cartes, forcément, on a les 5 suivantes. Alors on aura aussi notre symbole de chevalière, mais qui là ne nous servira pas, parce que nous, il ne nous servira que lorsqu'on aura une alliance, avec potentiellement les Fremen. Par contre là, je n'ai pas d'eau, il y a un peu d'épices. Pour 3 épices, on a 8 sous, ça peut être intéressant quand même. Voyons, qu'est-ce que l'on va faire ? Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Je crois que... Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais tant pis. Déjà, je vais pas me faire avoir. Je vais jouer ma carte diplomatie. Donc, la carte diplomatie me permet d'envoyer un de mes agents sur une des factions. Je vais aller chez les Fremen. Cette fois-ci, je prends l'action du bas. Alors, tout ce que ça m'apporte, c'est une eau, mais aussi une montée chez les Fremen. Donc là, je suis arrivé au niveau 2, je marque automatiquement un point de victoire. Allez, c'est à Thorvald de jouer. Le petit Thorvald, c'est pas compliqué. Il prend son perso et il va justement à l'espace plissé, l'action dont on parlait juste avant. Et il monte d'un niveau, il est bleu, chez la guilde.
la guilde spatiale. Voilà. On passe à Ilban. Ilban qui va récolter là où il y a le plus d'épices. En cas d'égalité, là où il y a le plus d'épices totales. Donc là, en l'occurrence, ça va faire mal. Puisque maintenant qu'il y a de l'épice bonus, il peut y aller. Et il va choisir évidemment de venir ici pour nous prendre les 3 plus une épice. Ça fait 4 épices d'un coup. Alors il ne va pas s'embêter, il va en prendre qu'un seul. Puisque... Ah non, j'allais dire une bêtise. Je pensais que c'était au bout de 3 épices qu'il gagnait un point de victoire. Mais c'est au bout de 7. Donc j'ai bien lui donné ces 4 épices. Ça va, ça me laisse encore un peu de temps. Tac, donc il a 4 épices. C'est de nouveau à nous. Alors moi je crois que je vais utiliser cette carte là, que je ne dise pas de bêtises. Sinon ça se vaut, ça ne changera pas grand chose. Ouais, cette carte là. Alors c'est intéressant, ça active le pouvoir de ma chevalière, hein. C'est la carte qui permet de le faire dans notre deck. Mais moi pour l'instant, tant que je n'ai pas d'alliance, ça ne me servira à rien. Alors je la prends par contre pour utiliser d'aller sur un de ces lieux. Là en l'occurrence c'est les lieux de la planète Dune. Je vais envoyer mon agent ici pour une eau qui va me faire gagner 2 plus une épice. Voili, voilou. Allez, bien là. Je pourrais aussi en profiter pour mettre jusqu'à 2 troupes de ma garnison en conflit, puisque c'est une zone de conflit. Mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça ne m'intéresse pas d'ailleurs? Voyons, voyons. Déjà, est-ce que j'ai des cartes pour booster mon attaque après? Donc celle-ci, je viens de la jouer. J'aurai un en force supplémentaire seulement. Avoir la deuxième capacité. Non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas y aller. Tant pis. Je sens que je vais le regretter. Allez, je vais au moins envoyer une troupe, au cas où. J'envoie une troupe. Donc moi, c'est bon. Et on passe à Thorvald. Thorvald, il veut aller sur Arakin, mais il ne peut pas. L'emplacement est pris. Il veut aller chez les Fremen faire l'action distille, mais je l'ai prise également. Il veut récolter l'épice là où il y en a le plus. Donc il prend son petit bonhomme. Il vient ici, il va se gagner 2 épices. Un et un autre 2. Il peut amener des troupes en zone de conflit, c'est ce qu'il va faire. Il va en amener une. Donc ça ne m'arrange pas, mais c'est le jeu. Ok. Donc ce que vous entendez, c'est normal, c'est R2, le lave-vaisselle qui commence à s'ouvrir. Tac. Donc ça, c'est bon. Tout le monde a joué. Tout le monde a posé ses agents. On revient à mon tour pour ma phase révélation. Donc là, j'ai 3 d'achats. 3 d'achats, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on va se prendre pour 3 d'achats? Peut-être cette carte-là qui me bottait bien tout à l'heure. Qui va permettre d'épurer le deck éventuellement. Éclaireur. Là, ça me consomme de l'épice et ça me dit moins. Non, je vais prendre celle-ci, ouais. Ça me botte bien. Ok. Donc, il est remplacé de suite. Ça, c'est fait. Et voilà, donc la phase révélation, c'est terminé. On passe à la phase de combat. On va calculer la force pour tout le monde. Donc, le joueur rouge a 6 en force. 3 fois 2, 6. Moi, j'ai 2. Et le Thorvald a 2 également. Ok. Maintenant, on va se rajouter les éventuels bonus de nos cartes. Moi, j'ai 1 en force supplémentaire. Donc, je passe à 3. On va d'abord tirer, admettons, pour Ilban, savoir s'il a de la force en plus. Oui. Donc, lui, il va vraisemblablement déchirer au combat. Et enfin, Thorvald a 1 en force également. Donc là, on arrive dans cette configuration. Alors là, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, ce qui se passe, c'est que forcément, c'est le joueur rouge Thorvald qui, avec 7, remporte le combat. Donc, il reprend ses troupes. Et il va gagner 2 cartes intrigue déjà. 2 cartes intrigue. Au bout de 3, c'est ce qu'il a. Les cartes sont défaussées. Il gagne directement 1 point de victoire. Donc ça fait mal. Et en plus, il a une montée
dans une des alliances, on va regarder là où il est le plus bas. Il y a 3 zones, 3 factions où il est à 0. Donc là, c'est au joueur de choisir. Je vais évidemment pas le faire monter ici. Je pense vouloir peut-être tout à l'heure aller là. Je vais le faire monter dans le Bene Gesserit, tiens, au cas où. Allez, on lui fait une montée ici. Donc au final, nous on se retrouve avec Thorvald à 2 pour la deuxième place. Dans ce cas-là, on va se battre tous les deux, non pas pour ce butin-là, mais pour celui-ci. Donc tous les deux, on va gagner ce butin-là. Donc qu'est-ce que je vais lui faire gagner? Lui, je vais lui faire gagner une épice. Et moi, je vais prendre... Ah, j'hésite, peut-être une épice aussi. Les cartes intrigues peuvent être sympas, mais c'est très aléatoire. En début de partie, je ne peux pas prendre de risque, je vais prendre une épice. Voilà. Et ça, c'est terminé. Donc, on renvoie nos troupes en garnison. Les tokens de force sont resetés. Là, c'est là qu'on va faire voilà, l'icône de faiseur. Eh bien, il n'y a rien. En fait, c'est à ce moment-là que l'on doit faire apparaître les tokens bonus d'épices. Mais sur tous les déserts où il y a déjà un agent, on n'en met pas. Et comme tous les déserts sont pris, il n'y a pas d'épices bonus pour ce tour-là. On peut reprendre les agents pour tout le monde. Ça, c'est fait. Les nôtres aussi. On va pouvoir révéler la prochaine carte de conflit. Donc là, waouh. Donc la prochaine carte de conflit, elle tabasse pas mal. C'est un point de victoire direct. On peut détruire une carte. Alors, de mémoire, est-ce que c'est bien indiqué? De mémoire, donc détruisez une carte de votre main. Alors c'est de votre main, de votre défausse ou en jeu. Pas de la pioche. Mais par contre, voilà. Main, défausse et en jeu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le deuxième joueur aura de l'eau et une épice. Donc là ça me botte bien d'aller remporter ce combat. On verra ça si on peut. Tout dépend d'Ilban avec toute son armée là qui est déjà stationnée là. Comment il va jouer. Donc ça c'est fait, on a révélé ça, le faiseur c'est bon, je crois que tout est bon, on passe le jeton premier joueur au suivant, c'est-à-dire nous. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Déjà, prendre notre main, tout ça je le décale un peu. Alors moi là ce qui m'intéresse avec tous ces épices, ce qui m'intéresse, j'allais dire c'est d'aller vendre le mélange là au chaume. Chaume c'est l'équivalent de la guilde du commerce, on va dire, quelque chose comme ça. Donc je peux aller leur vendre l'épice. C'est vrai que pour un épice de plus, on pouvait aussi faire le long courrier là, qui aurait été assez intéressant. Donc on va voir ça. On se tire 5 cartes, 3, 4, 5. On va regarder ce que l'on a. Bon déjà il y a au moins un symbole jaune, c'est parfait. Ok, c'est pas la meilleure main du monde. Mais ça ira. Ah par contre là, si je n'utilise pas cette carte, on peut avoir un bonus sur le combat, ça peut être cool. Mais si je l'utilise, je détruis une carte, ça peut être cool aussi. Parce que ces premières cartes de début, ça peut être intéressant de les faire dégager, quoi. Ok. Mais pour le combat, j'aimerais bien me donner un max de chance. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Par contre, je ne vais pas pouvoir aller chez les Fremen chercher des unités. Je ne vais pas pouvoir non plus faire cette action-là. Ouais, en fait, globalement, ça va juste être super compliqué de faire venir des troupes. Alors, je sais même pas du coup si ça je vais l'utiliser. C'est assez peu probable. Donc, ok, voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser cette carte pour envoyer un de mes agents ici même pour 5 épices. Pour 5 épices, je vends mon mélange et c'est le maximum. Pour 5 épices, on gagne 12 Solari, ce qui est vraiment pas mal du tout. Je suis à 10 et de 12 et un 13 avec celui que j'avais au départ. Première action. On passe à Thorvald. Qu'est-ce que nous fait le petit Thorvald? Il va à Carthage. Carthage. Parce qu'il n'y a pas de... Carthage, il va à Carthage qui est ici même. Il ajoute une troupe, plus éventuellement troupe en garnison, mais il n'en a aucune. Je sais pas si j'ai pas fait une ânerie quand même en ne mettant pas une troupe au milieu. Bon, je pouvais pas le faire encore, mais je vais peut-être avoir l'occasion, je vais peut-être y aller.
Allez, on passe à Ilban Richez. Alors lui, il m'embête. Voilà. Parce que lui, il monte aussi chez les Fremen. Il fait les guerriers endurcis, donc il me suit, hein, il me colle au basque. Il monte d'un cran en faction chez les Fremen et il se chope 2 troupes. Donc il fait venir 2 troupes de sa réserve en jeu, il les met en zone de conflit et il amène le max au milieu. Donc lui, il va être plutôt violent hein, en point là, j'ai l'impression. Il va être plutôt violent. Ok. Est-ce que j'ai compté les points? Oui, je crois. Oui, ça c'est bon, c'est fait. J'allais dire une bêtise. Donc lui, il a fait son tour, il est monté, il a pris ses troupes, ça c'est ok. Allez, c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Et je voulais faire quelque chose, en fait, mais que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas d'icône vert. Je voulais aller au conseil pour choper sûrement notre nouvel agent. Le nouvel agent ou choper un siège au conseil, mais je n'ai pas la carte qu'il faut. Et ça c'est mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai une petite idée qui peut être plutôt super méga intéressante. Ah, je vais faire ça. Je vais jouer justement mon commando de la mort. Ou est-ce que je le garde pour ça, avoir un petit bonus? Petit bonus, ça me donnerait de l'eau, de l'épice et tout. Tout est intéressant en fait. Hein, donc, allez, pour le fun, je vais jouer celle-ci. Reconnaissance. Reconnaissance, je peux aller sur une des cités, hein, c'est l'icône bleue. Je vais aller à, on va dire, Arakin. Arakin, ça me fait prendre une troupe de ma réserve que je vais mettre en conflit. Je vais mettre ma deuxième aussi également. Et je peux piocher une carte. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de piocher une carte alors que mon tour d'agent est fini? C'est que les bonus de la carte, je pourrais les utiliser. Oh, ça peut être pas mal ça. Mais malheureusement, elle tombe pas au bon moment celle-ci, mais c'est la vie. Ok, moi c'est fait. On passe à Thorvald. Thorvald qui va à Carthage, mais il ne peut pas, je viens d'y aller. Thorvald qui va à Carthage, décidément il veut y aller. Hein. Sinon il choisit sélection génétique. Ici même, il monte d'un cran forcément au Bene Gesserit. Et la dernière action pour Richez, Alban, il va là où il y a le plus de bonus d'épices, mais il n'y en a pas. Il va au hall de l'oratoire. Est-ce qu'il est dispo? Oui, ça il est dispo. Il est dispo. Il fait venir une troupe en garnison. Et il se met ici. Voilà, tout le monde a joué ses agents. Donc c'est la phase de révélation. Donc moi j'ai en achat, un achat seulement, malgré que la carte elle est super bien, mais là elle n'est pas intéressante pour le coup. J'ai un achat, 2 achats, 3 achats, 5 d'achats. Et il ne faudra pas que j'oublie que j'ai aussi 3 renforts supplémentaires. Donc avec 5 d'achats, on peut acheter par exemple cette carte-là, le jeu de pouvoir. Ouf, gagner 2 influences au lieu d'une. Et détruisez cette carte par contre, mais c'est pas grave, je la veux, à moi. Donc ça c'est fait. La phase de révélation est terminée, on passe en phase de combat. On va calculer les forces en présence. On a 8 pour Ilban Richez. Je vais l'appeler Richez, ça sonne mieux. Tiens. Thorvald il a 2. Et nous on a 4. Mais n'oublions pas que grâce à cette carte de lien Fremen, j'ai 3 supplémentaires. Donc de 4, je passe à 7. Maintenant, on va tirer les cartes d'éventuels bonus des agents. Alors, on va commencer d'abord par Thorvald. Thorvald, il a 2 en force, plus 4. Bam! Il passe à 6. Heureusement, il est toujours derrière nous. Monsieur Richez, il a un petit bonus de 2. Il passe à 10. Donc, la bataille est terminée. Au final, il est évident que c'est Richez qui a gagné. Qui gagne donc un point de victoire supplémentaire. Qui peut détruire une carte. Là, en l'occurrence, lui, il ne le fait pas. C'est pas gênant. Nous, on est deuxième. Donc ça, on lui enlève toutes ces petites troupes. Nous, on finit deuxième. Donc on gagne une eau. C'est toujours bon à prendre. Et une épice. Tac. Et enfin, le petit Thorvald, lui, il repart bredouille. Et avec sa troupe. Ok. Voilà, la manche se termine.
on fait apparaître les faiseurs, et là c'est plutôt pas mal, puisque du coup on va pouvoir faire venir une épice bonus sur chacun des 3 emplacements. Donc là c'est super important de faire cette étape là avant de retirer les agents, hein, parce que dans mes premières parties je le faisais après et on se rappelle plus où étaient les agents. Donc vraiment on met les épices bonus avant de retirer les agents. Petite parenthèse terminée. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tirer la prochaine carte de conflit. On aura encore un point de victoire, c'est quand même énorme. Plus là, ça c'est le symbole qu'on retrouve ici sur nos petits jetons de contrôle en fait. Voilà, qui vont servir pour les 3 emplacements là ici. Pour les 3 emplacements, donc si jamais je suis le premier, eh bien, je gagne pendant ce conflit, je gagne un point de victoire. Je peux mettre mon petit token de contrôle sur un des 3 emplacements, celui que je veux. Et à chaque fois qu'un agent est envoyé, par exemple si je suis ici, à chaque fois qu'un agent va être envoyé sur cette action-là, que ce soit le mien ou celui d'un adversaire, je gagne une épice. Et ça jusqu'à la fin de la partie, en tout cas jusqu'à ce que tant que mon point de contrôle est encore sur le terrain. On revient à notre carte. Donc le premier il gagne ça, le deuxième il gagne 4 Solari. Intéressant. Donc là ça peut me botter pour cette capacité-là. Donc on vient de révéler la carte avec les agents bonus. À ce moment-là, nos adversaires récupèrent chacun leur 3e agent, le maître d'armes. Donc là ça va être super important, nous pendant notre tour, d'aller récupérer le nôtre également, pour pas trop être distancé. On récupère nos agents, tac, voili voilou, voili voilou. Et on passe le token de premier joueur au joueur suivant. Alors, qu'est-ce que va nous faire ce sacré Thorvald? Voyons ça. Il repart en sélection génétique au Bene Gesserit. Et donc il monte d'un cran et ça lui fait gagner son premier point de victoire. D'ailleurs, je dis des bêtises, son deuxième, parce qu'ici il en a déjà gagné un. Voilà, donc il est également à 2. Ok. Monsieur Richez, lui, il aime l'empereur. Il va sur richesse et il monte de 1 chez l'empereur. Et là, hop, il prend l'avantage. Ok, c'est à nous. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Alors, je suis un peu dégoûté parce qu'une des cartes que j'attendais est partie le tour précédent. Donc, à mon avis, on n'aura pas grand-chose. C'est tout à fait ça. Alors, je crois que je ne vais pas trop réfléchir sans 7 ans. Je vais jouer d'abord ma diplomatie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois que ça, c'était ici. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, c'est pas très grave. Ma diplomatie, je vais jouer cette carte-là. Du coup, pour une eau que je dépense, j'envoie mon agent ici chez les Fremen. Ça peut me faire venir 2 troupes au centre. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Et ça me fait gagner, du coup, une avancée chez les Fremen. Ok, on passe à Thorvald, qui utilise la dernière carte du deck IA. Alors, lui, il va partir. Allez, la fameuse carte. Long courrier, ça le fait monter du coup d'un cran dans la faction de la guilde spatiale. Et il va se choper 3 de ses troupes qu'il va envoyer en conflit, puisque c'est une des zones, une des cartes action avec le conflit. Heureusement, il n'a pas de carte bonus, il n'a pas de troupes bonus en garnison, mais ça fait déjà très mal. Ok, pour Richez, eh ben, c'est pas compliqué, il n'y a plus de cartes, on va remélanger le deck. Et on va voir ce qu'il va nous faire. C'est reparti. Richez, il va chez les Fremen à Disti, mais lui, il m'embête. Ah non, c'est pas lui qui m'embête, lui il est sur là-haut. Ok, ça me va, il est chez l'empereur. Ok, ça me va du coup. C'est tout, c'est parfait. Hop, de nouveau à nous. Donc là, il ne faut pas que j'oublie de récupérer mon personnage supplémentaire. Alors, ce que je vais faire, je veux un maximum de force là. Je crois que même de toute façon, force ou pas, je vais me faire avoir. Donc, je ne sais même pas si ça vaut le coup de se prendre la tête. Ouais. Là, j'ai des sous. Là, j'ai des sous. Il faudrait pas. De toute façon. Ah, ou sinon. Je fais venir une troupe. Ah, alors là, je suis embêté. Voilà ce qu'il faudrait que je fasse.
Alors je vais quand même faire ça. Faut pas que je dise n'importe quoi. J'utilise cette carte, la dague, pour envoyer mon agent ici. Et pour 8 Solari, donc je donne 10, je reprends 2. Pour 8 Solari, je récupère mon maître d'armes qui vient dans ma réserve et qui est dispo de suite pour le tour. Ce sera très bon. On passe à Thorvald. Le petit Thorvald, il va aller là où il y a le plus d'épices. Il va forcément venir ici. Avec ses 4 et les 4 qu'il va récupérer. Donc 8 épices au total. Il va pouvoir gagner un point de victoire. Pour 7 épices, il a un point de victoire. Comme il en a des 8 au total, il en reste un de plus. Et le joueur bleu, donc, gagne un point de victoire. Ok. Alors. Ensuite, Monsieur Richez. Il va aller au hall de l'oratoire. J'ai l'impression qu'il y va souvent, lui. Au hall de l'oratoire, qui est... Hop, bon, désolé, petit bug. On continue. Donc, il va aller au hall de l'oratoire. Donc, il va là-bas. Et il gagne une troupe qui va dans sa garnison. Ok, c'est de nouveau à nous. Donc là, on a notre troisième agent. Notre troisième agent, est-ce qu'on l'envoie à la bataille? Est-ce qu'on l'envoie à la bataille? Peut-être que oui. Je vais faire du coup cette action-là. Voilà, qui me permet d'envoyer un agent sur une cité. Je vais aller sur Arakin pour gagner une troupe supplémentaire. Malheureusement, j'en ai pas à prendre de ma garnison, hein, c'est bien dommage. Mais c'est la vie. Et je dois piocher, pardon, une carte supplémentaire. Donc là, je mélange ma défausse. Et je me prends une carte en plus. Aïe, c'est pas la bonne. C'est pas grave. J'attendais une carte avec beaucoup de force pour pouvoir m'aider pendant le combat à venir. Mais ça n'a pas marché. Ok. Du coup, ça c'est fait. Il me reste qui? Il me reste celui-ci. Pourquoi il a encore son token? Si lui était premier joueur. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bizarre qu'ils aient chacun un personnage en plus. Alors, voyons. Oui, désolé, ça a encore bugué. Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone. Bon, je vais essayer de reprendre le fil de la partie. Donc oui, apparemment, j'ai dû avoir un petit bug puisque il leur reste des agents. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié de poser l'agent ou quoi, ou si j'ai joué en premier. Dans tous les cas, allez, il aura des agents, je joue, tant pis pour moi, j'avais qu'à mieux suivre. Donc lui, il va aller chez les guerriers endurcis, mais il ne peut pas. Donc là, on est sur Thorvald. Et il va à la place sur Arakin, qui ne peut pas faire non plus. Il va aller ici à Disti. Décidément, Disti, il peut y aller, il monte. Je suis poursuivi. Et enfin, Ilban Richez va là où il a plus de tokens épices bonus. Égalité, en l'occurrence, un chacun. Il va là où il peut le plus en choper. Donc ici, et il en gagne 3. Il en gagne 3, mais il en a combien déjà? Beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il rend ces 7 tokens épices à la banque et se gagne un point de victoire supplémentaire. Ok, tout le monde a joué. Je fais ma phase de révélation. Ma phase de révélation, déjà, je peux voir que j'ai 3 d'achats. 3 d'achats. J'ai oublié de remplir le marché tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on peut prendre avec 3 d'achats? Pas grand-chose, ça me coûte de l'épice. Alors, ce que je peux faire, ce que je vais faire, je crois, je vais prendre une de ces cartes-là de base. Contact d'Arrakis, qui est plutôt sympa. Ça permet d'envoyer un agent dans les cités humaines, en gros. Aussi bien dans les cités qu'au conseil. Mais surtout, ça me donne 2 d'achats à la fin de mon tour. Ça peut être pas mal. Donc, je prends celle-ci, que je me mets là. Et ensuite, je vais utiliser
c'est tout. D'ailleurs, avec 3, je ne peux rien faire d'autre. Donc ma phase est terminée, phase révélation. Donc on va passer en phase de conflit. Pour une fois, Richez n'a aucune force en présence. Par contre, Thorvald a 6. J'ai également 6, mais avec mon petit bonus de 1, pour l'instant, je devance. Mais nul doute que le petit Thorvald va nous sortir une carte. Oh, bon, bah écoutez, parfait. Un petit 0. Donc, bon, bah là, j'ai un peu de chance. Donc, pour le coup, c'est moi qui remporte le premier gain. Voilà, donc le point de victoire et la zone de contrôle. Alors, ça m'embête, hein, parce que du coup, la vidéo s'est coupée plusieurs fois, mais voilà, il n'y a pas eu d'arrangement ou quoi, je vous assure. Moi, le but, c'est de vous montrer le jeu, hein, c'est pas de gagner ni rien, c'est de passer un bon moment. Donc voilà, là, en l'occurrence, j'ai un peu de chance. Bon, je suis à la traîne, donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis bien content d'avoir eu ce point de victoire. Je vais mettre mon petit token de contrôle sur les pistes, je crois. J'aime bien avoir des pistes au cas où. Donc je vais le mettre ici. Par contre, le deuxième joueur, c'est-à-dire Thorvald, lui, va gagner 4 Solari. Alors, je vais lui prendre un 5 et je vais rendre 1. Les Solari, c'est comme les pistes, au bout de 7, ils gagnent un point de victoire. Ok, tout le monde revient au bercail. On fait un reset des points de force. À ce moment-là, le premier joueur donc, va changer de main, ça sera Richez. On fait un réassort de l'épice. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, de venir au bassin impérial, hein, pour le coup. Réassort de l'épice, tout le monde se reprend son personnage. Alors j'aimerais bien ce tour-là pouvoir enfin avoir mon alliance. C'est vrai que le pouvoir de notre héros est plutôt sympa. Mais arriver à avoir une alliance, donc au moins à 4 dans une faction, ça prend du temps. Et voilà, c'est dommage de l'avoir en fin de partie seulement. Mais bon. J'ai chopé donc les agents de tout le monde. On va voir le prochain gain pour le conflit. Donc le prochain, il aura le Manta, ce tour-là. Donc ça fait l'équivalent d'un agent supplémentaire. Une carte intrigue et 2 Solari. Et d'ailleurs, en parlant de carte intrigue, ce serait peut-être bien que je m'en occupe parce que c'est la possibilité d'avoir des petits bonus lors d'une action, un renfort pendant le combat ou enfin des points de victoire fin de partie supplémentaires. Ça peut être intéressant, c'est vrai que je ne m'en suis pas occupé. Quoi qu'il en soit, je crois que tout est bon. Tac tac, on a fait le réassort, c'est bon. Le premier joueur cette fois-ci c'est Richez. Richez qui va récolter l'épice là où il y a les plus d'épices bonus. Et là où il y a le plus d'épices bonus, c'est ici. Alors malheureusement, il me prend un endroit où je voulais aller. C'est bien dommage. Il se met, du coup, il ne faut pas que j'oublie de poser son agent. Il se gagne un épice bonus, 3 épices, et moi je gagne un épice bonus, comme c'est moi qui contrôle le bassin impérial. Ça c'est le petit avantage. Ok, donc là c'est à nous. 2, 3, 4, 5 cartes. Alors, évidemment, je ne tire pas du tout les cartes dont j'ai besoin. Ça m'embête au plus haut point, au plus haut point, au plus haut point. Je peux toujours pas monter sur la piste de faction. Malheureusement. Alors là, ça m'intéresse assez peu de venir là, ce tour-là. Je vais pas me battre pour ici. Bien qu'une action supplémentaire au tour d'après serait pas mal. Ok, donc là ce que je vais faire d'abord ma dague, grâce à ce symbole du conseil, qui me permet d'envoyer un agent. Hop là, Nico revient en arrière. Pas du tout. Puisque ça coûte la bagatelle de 5 Solari et que j'en ai que 4. Je ne peux donc pas faire mon action d'aller au conseil. Alors, est-ce que à la place, par exemple, je serais bien venu ici aussi, mais lui il vient de me le prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc venir là, je ne peux pas, j'ai pas d'eau. Déjà. Ah, et là je peux gagner de l'eau. Une troupe. C'est un peu dommage. Hein, une troupe et de l'eau. Ok. Alors, rien de sensationnel en fait.
Rien de sans sas. Ah, je suis déçu là. Je suis déçu. Je peux gagner des sous là-bas, directement. Mais juste 3 sous, c'est un peu abusé. Ah, ah je suis embêté. Il n'y a rien qui me plaît. Rien de ce que j'ai me plaît. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser ma chevalière pour envoyer mon agent ici. Alors c'est une action pas terrible, mais bon, je vais faire ça. Je me mets une troupe là et je gagne une eau qui me servira tout à l'heure. Le deuxième agent de Thorvald, il va aller sur Arakin. Est-ce qu'il peut y aller? Oui, il peut y aller. Donc, il va sur Arakin. Du coup, il va mettre une troupe en zone de conflit et il active le pouvoir de sa chevalière qui lui fait gagner une épice. Ok. C'est à Riches. Riches, il a une action qui s'envole. Alors lui, il aime bien le rallier les troupes, hein, Riches. C'est son truc. Donc il fait venir 4 troupes supplémentaires au milieu. Wali, walou. Et c'est bien. Alors, à nous. À nous. Je crois que on va tout simplement utiliser la carte d'une, la planète des sables, pour envoyer notre agent au bassin de Haga et gagner 3 épices. 1, 2 et 3. Ok. Autour de Thorvald. Thorvald, il veut conspirer. Donc il va voir l'empereur. Donc forcément, il monte d'un cran chez l'empereur. Et il fait venir 2 troupes de sa réserve en garnison. Autour de Riches. Riches va aller sur Arakin. Est-ce qu'il ne peut y aller? Il ne peut pas. Il veut rallier des troupes comme d'habitude, mais non, tu l'as déjà fait. Espace plissé, ça oui, tu peux y aller. Espace plissé, et ça fait monter d'un cran dans la guilde spatiale. Allez, on revient à nous. On revient à nous. Donc moi là, ce qui m'intéresse, c'est soit d'aller vendre mon épice pour gagner de l'argent. Voilà. Ça pourrait être utile, bien qu'avec 6 épices, je puisse faire un gros coup ici. J'avoue que ça me botte aussi. Mais surtout qu'on va arriver dans la dernière moitié du jeu. J'aurai moins besoin de gagner de l'argent dans cette deuxième moitié. En fait, c'était pour ça que je voulais le faire, avoir mes 5 Solari. Qu'est-ce que l'on va faire? De toute façon, tout ça, je ne peux pas y aller. Faut pas s'embêter, tout ça, je n'y ai pas accès. Je peux gagner... Donc, soit je viens là. Et ben, en fait, il me reste très peu d'actions. Hein. J'ai ces deux-là ou ces deux-là, je crois seulement. Donc là, ça me limite énormément. Par sécurité... J'aurais combien d'achats au final? Au final, j'aurais 2-3 d'achats. Potentiellement 4 avec le petit bonus là-haut. Non, c'est pas mal ça. Alors c'est un peu une action qui sert à rien, mais qui sert quand même. Allez, on va essayer. Je fais celle-ci, la dague, je mets mon agent. Ici même, je gagne une troupe que je ne peux pas mettre en zone de conflit. Et j'aurai un point d'achat à la fin du tour. Tout le monde a terminé ses agents. Phase de révélation, il me reste que 2 cartes pour 3 d'achat, 3 de persuasion. Plus mon 4e qui est ici. Et je crois que je vais acheter cette carte, main ferme. Main ferme qui me permet d'aller chez l'empereur si je veux ou au conseil. Mais surtout pour 2 Solari, je peux monter dans une des factions. Ça pourrait être sympa. Allez, je prends ça. Je prends ça. Donc fin du tour. D'abord, phase de combat. Et bien là, il n'y a pas à se prendre la tête. C'est forcément le joueur bleu Thorvald qui gagne, puisqu'il a été le seul à avoir des troupes en combat. Ah d'ailleurs, non, j'ai oublié de lui faire son action. Lui, il lui reste un petit gars. Ben, désolé pour l'oubli. Donc voilà. C'est lui qui joue en dernier. Donc il va aussi jouer un tour. Allez.
Il va monter d'un cran à la guilde. Donc c'était le joueur bleu et ça lui fait gagner un point de victoire supplémentaire. Ok, allez. Donc là, cette fois-ci, tout le monde a joué. On va faire donc le combat. C'est lui qui a gagné. Il a gagné du coup pour le prochain tour. Il aura le Manta. Il a gagné une carte intrigue. Ça lui en fait 2. Et au bout de 3, du coup, il aura un point de victoire. Et 2 Solari. 2 Solari, ben, je ne vais même pas les prendre. Parce que du coup, avec les 5 qu'il avait déjà, ça lui fait 7. Et donc, un point de victoire supplémentaire. Personne ne remporte le deuxième et troisième butin. Puisque nous n'étions pas en conflit. Ok, ça c'est fait. On va remplir les bonus. Voilà, pour les faiseurs. Là, en l'occurrence, il n'y a que celui-ci, puisque ces 2 emplacements sont pris. Tout le monde récupère son agent. Hop, 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 hop. Le rouge, il est ici. Et le rouge, il est là. On passe le token de premier joueur. Donc là, ça sera nous. Et je crois qu'on est pas mal. On va tirer la prochaine carte de conflit. Donc là, c'est sympa, mais c'est pas non plus transcendant. Une carte intrigue, 3 épices. J'ai toujours pas été chercher de carte intrigue, c'est le mal. 1, 2, 3, 4 cartes. On va aller se chercher une 5e. Hop, voilà, on aura nos 5 cartes. Alors que je calcule combien de tours il nous reste encore. 1, 2, 3, 4. 5 tours, on est à la moitié là en fait. Ok. Alors, let's go. Voilà qui peut être plus intéressant déjà. Bon, là ça m'intéresse pas ce conflit là, mais bon. Ça c'est pas mal aussi. Hein. 2 troupes. Ouh, déployer jusqu'à 3 troupes de votre garnison, j'aime bien ça. Ça sert à rien. Oh, gagner 2 influences. Ouh, toi je te veux, toi. Toi je te veux. Où est-ce que ça pourrait être intéressant pour moi de gagner 2 influences? Peut-être chez l'empereur. Ou à la guilde. Peut-être chez l'empereur du coup plutôt. Alors je vais jouer cette carte là. Attends, déjà est-ce que j'ai une carte pour les Fremen? Non. Aïe. C'est ça par contre je voulais absolument avoir une carte Fremen. Et je n'ai pas. Ah j'hésite maintenant. Bon tant pis. Ah. Allez, je joue cette carte. Alors, c'est un one shot. En fait, je gagne 2 fois l'influence à cet endroit-là, sur la faction sur laquelle je joue cette carte. Avec mon jeu de pouvoir, et cette carte est détruite. Donc, celle-ci, je la mets par là-bas. Voilà. Je mets mon petit token, mon petit agent sur une des factions. Je vais l'envoyer. Est-ce que j'assure le coup en venant là? Je monte de 2 crans sur les Fremen, je suis sûr d'être tranquille. Ouf. Oui. Allez, arrêtons de réfléchir. Donc ça me coûte une eau, hein, par contre, de faire ça. Ça me coûte une eau, mais je fais venir 2 troupes. 2 troupes, je vais en mettre juste une en zone de conflit, tiens. Voilà, et ça me fait monter de 2 crans par contre chez les Fremen. Alors en faisant ça, dès qu'on franchit la barrière, on gagne le bonus qui va bien. Donc là, en l'occurrence, c'est une eau. Et le jeton Alliance des Fremen. Donc là, je suis l'allié des Fremen. Enfin, ça me fait gagner un point de victoire. Mais surtout, ça va me permettre d'utiliser mon pouvoir de chevalière. Enfin. Ok. Trêve de bavardage à Thorvald. Thorvald. Lui, il va aller à Carthage. Il peut y aller. Carthage, d'ailleurs. Hein. Pas de E. Carthage, il peut y aller. Il fait venir une troupe. Bam. Et il fait venir le max qu'il peut ici. Allez. Il fait pas semblant. Le hall de l'oratoire, tiens, pour Richez. Mais voilà, il y avait longtemps. Sauf que monsieur Richez, vous avez fait venir toutes vos troupes. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter. Ah, mais lui, c'était une troupe seulement, pas les 4. Je sais pas si j'en ai pas trop mis par moment. Bon, c'est pas grave, on revient à nos moutons. Là, ce qui m'intéresse, il y a plusieurs choses. En fait, tout m'intéresse, à part celle-ci. Donc, pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi d'ailleurs? Celle-ci m'intéresse pour détruire une carte, potentiellement, par exemple celle-ci, hein, qui est un peu ridicule. Celle-ci m'intéresse pour monter chez l'empereur et puis gagner
deux troupes. Ça pourrait être pas mal. Oui, d'ailleurs, il faut que je me mette d'accord avec moi-même. Est-ce que je vais acheter quelque chose? Non, je crois que je vais laisser tomber cette action-là. Je n'y irai pas, tant pis. Donc là, j'ai 2 troupes supplémentaires et je monte chez l'empereur. Et là, j'ai mon pouvoir chevalier. Avant ça, que je vais faire de toute façon, forcément, je vais le faire. Je commence par l'empereur. Après, il faudrait 4 épices, mais ça me fait gagner 5 Solari. Non, je suis pas fan de ça. 5 Solari, j'ai rien à faire. Puisque les Solari, c'est principalement pour aller au conseil, mais je crois que je ne vais plus y aller du coup. Ah, peut-être pour cette troupe, pour cette action-là, qui peut être sympa. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais quand même. Allez, je joue ça. Donc les légions de Sardaukar. Pour envoyer mon agent sur la case richesse. Ça me fait gagner que 2 Solari. Mais ça me suffit pour ce que je veux faire. 2 Solari. Mais par contre, je gagne 2 troupes. Ici, dans ma garnison. Voilà. Ça, c'est utilisé. On passe à Thorvald. Thorvald, qui veut conspirer lui. Ok. Elle va conspirer. Et il monte d'un cran ici, ce qui lui fait un point de victoire. Et d'ailleurs, je suis monté d'un cran, donc je monte sur l'échelle de faction. Lui, il veut récolter. Il va se gaver. 3 et 2, 5. Plus tout ce qu'il a. Mais je ne vais même pas lui donner. Et il va se gagner directement un point de victoire supplémentaire grâce aux 7 épices. Ok, c'est à nous. Mais d'ailleurs, il faut pas que j'oublie de les mettre. J'ai tendance à oublier ça. C'est fâcheux. Alors, plein de possibilités. En vrai. Plein de possibilités. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça m'intéresse tout ça là? Peut-être quand même. Voilà ce que je vais faire. Je vais jouer ma chevalière. Ma chevalière, je vais utiliser cette action-là pour une eau. Je peux faire venir... rien du tout d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Je fais venir un agent ici, simplement. Je gagne 2 épices. Et comme c'est une zone de conflit, je peux rajouter aussi jusqu'à 2 troupes. Ce que je vais faire. Je me mets 2 troupes ici. Mais comme c'est ma chevalière, j'ai en même temps mon pouvoir spécial. Je peux faire venir 1 ou 2 troupes supplémentaires si j'ai une alliance avec quelqu'un, une faction, c'est le cas. Donc je me rajoute mes 2 troupes supplémentaires. Là c'est un petit combo, un petit truc assez funky. On continue la balade avec Thorvald. Hop là. Thorvald qui veut monter en sélection génétique. Voilà. Bah vas-y, feu. Il va bientôt être l'allié du Bene Gesserit. Et enfin Richez pour sa dernière action, qui veut aussi entamer ses liens avec le Bene Gesserit et part dans la zone de secret, ce qui lui fait monter également et gagner un petit point de victoire au passage. Tout le monde a joué ses agents. Phase révélation. Donc pour ce tour-là, je n'ai que 2 d'achat. D'ailleurs, j'ai oublié de remplir. Voilà. 2 d'achat pour 2 épices. Je monte chez la guilde. Ça peut toujours être intéressant. Je gagne 3 sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. À voir. À voir, à voir. Alors, on n'est pas obligé d'acheter quelque chose. On n'est pas obligé d'acheter. Allez, je la prends quand même. Allez. Pour 2, je prends celle-ci. Donc ça, c'est rempli. On passe à la phase de combat. Donc on n'est que tous les deux en combat. On a tous les deux 6 points d'attaque. Tac. Sauf que, grâce à mon commando de la mort Fedaykin, si je ne me trompe pas, grâce à mon commando de la mort, j'ai 3 supplémentaires en attaque. Ça me fait passer à 9. Croisons les doigts pour que l'ami Thorvald ne chope pas une carte plus forte. Bah, décidément, j'ai de la chance, c'est pas le cas. Donc c'est moi qui remporte le conflit. Bon là, il n'y a pas de point de victoire, c'est dommage.
Mais je ne vais pas bouder mon plaisir, puisque je gagne quand même 3 épices. Alors je vais prendre 5 et en rendre 2. Ok, et j'ai enfin une carte intrigue. On va voir ça ensemble après. Mon adversaire, lui, a 2 épices. Ok, allez, nos troupes reviennent au bercail. Tac, lui, les siennes aussi. J'étais en train de me demander oui, si j'avais bien monté mon score là, mon petit point de victoire supplémentaire, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on en a chopé comme carte? Intrigue. Donc il y a 3 types. Complot, c'est pendant notre phase d'agence et des petits bonus à nos actions. Combat, c'est pendant le combat, justement la phase de combat. Donc soit on aura 3 en force supplémentaire, pas mal, ou replier jusqu'à 3 de vos troupes, ça peut être bien si on voit que le combat est perdu d'avance. Ça peut être bien. Et enfin les autres, je crois que ça s'appelle fin de partie, tout simplement. Voilà. Donc des petits points de victoire supplémentaires si on a atteint certains objectifs. Ok, ça c'est terminé. On va d'abord rafraîchir le faiseur qui va venir donner les tokens bonus à droite à gauche. On récupère nos petits agents. Tac, tac, tac et tac. Hop, hop et hop. On va passer le token de premier joueur au joueur suivant. Et on va révéler... Oh punaise, là il faut y aller. Donc là c'est 2 points de victoire et une nouvelle zone de contrôle. Et après par exemple ici on choisit 2 récompenses entre une carte intrigue, de l'épice ou du solari. Donc là il faut y aller. Celle-ci on ne réfléchit pas, on fonce dans le tas. Donc on se prend 3, 4, 5 prochaines cartes. Là il nous faut de l'attaque, du combat, de la force, voilà, de la puissance. On commence par Thorvald. Il veut monter au Bene Gesserit en sélection génétique. Alors là c'est pas très bon parce que du coup il s'est chopé le petit jeu token d'alliance et ça lui fait gagner un nouveau point de victoire. Donc là oui on se fait un peu distancer mais bon, c'était à prévoir. Riches, il va il va à l'action richesse, ben oui forcément. Tac, voilà. Alors à nous, là il faut croiser les doigts pour avoir du fight, des troupes et du fight. Mais j'ai une idée. Une idée qui est tout à fait faisable et là je crois que je vais même pas réfléchir, perdre du temps au cas où je me fasse piquer. Je vais utiliser cette carte diplomatie qui me permet d'envoyer un agent sur n'importe quelle faction. On va venir ici, les enfants, au long courrier de la guilde. Alors ça coûte cher, c'est 6 épices, ça rigole pas. Par contre, on fait venir, accrochez-vous bien, 5 de nos meilleurs guerriers sur la planète. Et on gagne aussi 2 os, d'ailleurs. Par là même, qu'on va mettre là. On peut rajouter jusqu'à 2 troupes supplémentaires. Alors j'ai pas trop envie de m'affaiblir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais ou pas? Par sécurité, j'ai vraiment envie de gagner ces 2 points-là qui me manquent crucialement. Allez, je vais encore en mettre un autre. Je mets les 2. En plus, comme on est monté chez une faction, je monte ici sur l'échelle et je gagne un point de victoire. Je commence à rattraper mon retard. Allez, ça c'est fait. Je suis bien content. Je suis bien content. On passe à Thorvald. Thorvald qui va partir au long courrier. On a bien fait de le faire. Il voulait faire la même action. On s'en sort bien. Et là, il veut récolter là où il y a le plus d'épices. Donc là, il n'y a pas à s'embêter. Il va venir ici, au bassin impérial. Le plus d'épices bonus, hein, très important. Donc il se gagne 2 tokens d'épices. Il est à 6, à 7, il aura un point de victoire. Mais le petit avantage, c'est comme il est venu ici et que c'est sous notre contrôle, on gagne aussi une épice. Très bien. Le paquet IA est plein. Est vide, pardon. On mélange tout ça. Je regarde si la vidéo tourne toujours. Oui, c'est bon. Pas de bug pour le moment. Rallier des troupes, évidemment. De toute façon, on sait qu'il aime rallier des troupes. Alors là, ça me va parce que du coup, il n'y a aucune troupe à rallier. C'est une action dans l'eau. Alors, à nous. Ça, c'est fort. Ça peut être très, très fort. Mais très, très,
très très fort. Ah, ça donne presque envie. Ah, mais on peut pas le faire. Ça aurait été trop facile. En fait, je voulais me servir de cette carte pour aller chez l'empereur, aller le titiller un petit peu. Et donc monter d'un cran chez l'empereur et en même temps, pourquoi pas remonter d'un cran chez lui. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc c'est pas très grave au final, hein. C'est pas très grave, je vais quand même jouer cette carte. Je joue cette carte, ça va me coûter beaucoup d'épis si j'en avais besoin éventuellement pour revenir ici. Ah, est-ce que je fais ça du coup? Euh, pour 4 épices quand même. Pour 4 épices, pour 4 épices. Est-ce que j'ai autre chose de mieux à faire? Non. Il va falloir que je chope de l'épice autrement, après on verra. Allez, je fais ça. J'envoie mon agent chez Conspirer. Ça me coûte donc les 4 épices, c'est un peu énorme. Alors c'est peut-être là que je perds la partie et que je fais une erreur technique. Puisque garder cette capacité là pour plus tard, ça aurait pu être vraiment bien. Mais bon, c'est pas grave. Je fais ça, je viens ici. En venant là, je monte sur l'échelle de l'empereur. Je gagne un point de victoire. Je gagne par la même occasion 2 de mes troupes qui vont par contre juste dans ma garnison. Une carte intrigue, on verra ensemble ce qu'elle fait. Et 5 Solaris. Alors là, les Solaris, c'est plus un problème. Maintenant, pour 2 Solaris, je peux monter un de mes tokens de faction ailleurs que sur la piste de l'empereur. Alors, soit je monte celle-ci, par exemple Bene Gesserit, pour espérer gagner rapidement ce point de victoire là, soit je monte ici pour pouvoir choper celui-ci en premier et éviter le bleu de me le piquer sous le nez. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc pour 2 Solaris, je monte d'un cran ici chez la guilde spatiale. Très bonne carte, je suis bien content. On passe à Thorvald. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a gagné? Tiens, tant qu'on y est. Oh, c'est cool. Donc pendant mon tour, à n'importe quel moment, je peux utiliser cette carte-là. Je vais le faire, hein, donc au tour précédent, j'aurais pu attendre, mais pourquoi pas le faire là. Voilà, j'utilise cette carte, je la défausse, je monte d'un cran directement sur une faction, sur la faction de l'empereur par contre, pardon, ce qui était imposé. Et voilà. Donc oui, c'est pour ça que les cartes intrigues sont quand même vraiment sympas. Notre petit joueur rouge va aller dans l'espace plissé, le Witches, et il va monter d'un cran et gagner un point de victoire. Ok. Je crois que lui, j'ai oublié de lui mettre son token. Rallier des troupes, c'était... Non, qu'est-ce que je l'ai oublié de faire? Pourquoi lui, qui était premier joueur, il lui reste encore une troupe et lui n'en a plus? Bon, j'ai oublié de le poser quelque part. Donc ça, c'est très important. Ne faites pas comme moi. À chaque fois que vous faites l'action d'une IA, vous posez d'abord l'agent et après, on voit ce qui se passe. Donc voilà ce qui nous reste. Rien de fifou. J'aurais bien aimé encore valider l'empereur pour monter un cran dessus, mais c'est pas possible. Bah, la zone de conflit, du coup, j'ai envoyé un tas de monde pour rien. C'est un peu dommage. Ah, d'ailleurs, j'avais une carte qui me permettait de récupérer des troupes. Ah, mais elle est là. C'est ce que je vais faire, je crois. Tout à l'heure. Bon, là, on n'en est pas là. On peut gagner de l'épice. Qu'est-ce que l'on peut faire? Acheter des choses. Acheter, ça ne me servira pas à grand chose au final là. Avoir des sous, piocher une carte, avoir une troupe. C'est toujours intéressant venir là pour. Mais 2 os c'est cher. 2 os c'est très cher. Là pourquoi pas? Pourquoi pas, mais la troupe je peux pas la prendre, ce serait juste pour la carte intrigue. Pas super intéressant. Là-bas, piocher une carte. Donc, ce qui me paraît le plus pertinent, c'est soit de dépenser toute mon eau, c'est un peu dommage pour venir là. Ça serait toujours 3 épices de gagner. Ça me ferait 3, 4 possiblement d'aller. Ah, il m'en manquera quand même pour faire l'action là-bas. Cette action-là qui m'intéresse. Mais je pourrais par contre monter chez l'empereur.
Qu'est-ce qu'on va faire? Là, de toute façon, je vais gagner quoi? Oui, 2 points de victoire, ce qui est pas mal. Pas mal du tout. Je vais peut-être pas trop être gourmand ce tour-là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est non, une troupe, les cartes, je m'en fiche. Bon, bah, sinon, je m'embête pas, hein. Je ne m'embête pas, j'utilise ma dague pour venir ici pour 5 Solari et mettre mon siège au conseil. Très peu d'intérêt en fin de partie, mais bon, au moins j'aurai 2 points d'achat supplémentaires si jamais. Ces 2 cartes-là, donc tout le monde a joué, c'est la phase de révélation. Ces cartes-là vont me servir à l'achat, donc maintenant j'ai 2 plus 1, 3 à l'achat, et mes 2 qui sont là-bas, j'ai 5 à l'achat. Ce qui est sympa. 5 à l'achat, qu'est-ce que je peux prendre de bien? Si j'ai 2 influences à la guilde, ce qui est le cas, je pioche 2 cartes. Voilà, allez, on va prendre ça au cas où. Et le 1 restant est perdu. Tac, donc ça c'est fait. On passe à la phase de combat. Donc là je suis tout seul, donc forcément je vais gagner. Mais je vais perdre beaucoup de troupes. Donc pour éviter de perdre tout ça, je vais utiliser la capacité secondaire de ma carte intrigue, qui est utilisée en combat, replier jusqu'à 3 de vos troupes. Donc il y en a 3, hop, que je fais revenir en garnison. Donc je gagne la bataille, forcément. Ce qui me fait quand même la bagatelle de 2 points de victoire. Plus je peux mettre mon petit token sur une zone de contrôle. Je vais le mettre ici, admettons. Pourquoi pas. Ces 4 troupes-là reviennent au bercail. Voilà, on va remplir les jetons bonus du faiseur, du ver des sables. Le faiseur, c'est pas très joli comme nom, mais bon. Voilà, voilou. Tout le monde récupère ces petits agents, Il m'en manque un. 3. 1, 2, 3. Ah oui, l'autre était là. Ok. Et moi, j'ai mes 3 ici. J'ai mes 3. On passe le token premier joueur au joueur suivant. Prochaine fois, bah, ça sera peut-être la fin de la partie d'ailleurs, là, puisque c'est encore 2 points de victoire. Et oui, il y a des grandes chances que là, ça soit le dernier tour du coup. Alors c'est parti. 2 points de victoire. Il faut absolument que je les ai. Et là, ça me ferait déclencher la fin de partie. Peut-être pas gagner, mais déclencher au moins la fin de partie. Okidoki. Tac, c'est donc à Riches. Riches, il va nous faire l'espace plissé en premier. Très bien. Ça fait gagner un cran dans la guilde. Là, c'est à nous. Donc nous, il nous faut... ça aurait été le top, évidemment. Mais sinon, de la bagarre. De la bagarre. Donc là, j'ai 4 cartes. Et je dois en piocher une autre. Mais ça doit être probablement la main la plus pourrie possible. Et imaginable. Voilà. La main la plus pourrie. Que des cartes ridicules. Voilà, ces deux-là, déjà, je ne peux pas m'en servir pendant la partie. Donc, j'ai que ça. Je n'ai que ça. Et ça, c'est pas très bon. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver les meubles? Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Ah, c'est ridicule. Alors, il y a toujours une possibilité de venir là, tirer 3 cartes de plus. Ok. Pourquoi pas, mais ça va me faire utiliser mes 2 os, ça m'embête. Donc je suis bien attiré par l'épice quand même, qui me ferait 4 épices d'un coup, je serais pas loin d'avoir ça. Par sécurité, je vais y aller. Je prends mon agent, je fais venir là. Je peux mettre jusqu'à 2 troupes de ma garnison en zone de conflit, c'est ce que je fais. Pour venir là déjà, ça m'a coûté 2 os, à ne pas oublier. Ça m'a coûté 2 os, donc je gagne 4 épices. 1, 2, 3 et 4. Hop, oui, j'aurais pu le prendre là, ça marchait aussi. Voilà mon action. On passe à Thorvald. Il ne faudrait pas qu'il parte en bataille. Aïe, évidemment. Il amène une troupe. Alors déjà, il va à Carthage, il ne faut pas que j'oublie de mettre son agent. Et il amène une troupe en son centre. Riches, il veut monter en sélection génétique, il peut le faire. Hop,
ça le fait gagner un cran ici. Là, c'est de nouveau à nous. Qu'est-ce que je ferais bien? Qu'est-ce que je ferais bien? Là, ça m'embête de tirer la carte, mais bon. Je vais utiliser celle-ci, reconnaissance, pour envoyer un agent à Arakin. En faisant ça, je gagne un Solari, que ce soit à moi ou pas. Dès qu'un agent est mis là, je gagne la récompense. Je peux faire venir une troupe de ma réserve que je mets en son centre et amener jusque 2 troupes au milieu. Par sécurité, je vais les amener et je pioche une carte qui sera peut-être potentiellement plus intéressante. Effectivement. Effectivement. Ok. Ensuite, c'est à Thorvald. Thorvald, il veut récolter là où il y a le plus d'épices bonus. En l'occurrence, il y en a, c'est ici. Il envoie donc son agent là. Et il gagne 3 épices au total. Avec tout ce qu'il a ici, ça lui permet d'avoir 7 épices et donc un point de victoire supplémentaire. Ok. On passe à Riches. Riches qui va nous faire la sélection génétique. Il ne peut pas le faire. Il y a déjà été. Il veut monter chez les Fremen. Il fait distill chez les Fremen. Ça lui fait gagner un point de victoire supplémentaire. Donc là, on est vraiment au coude à coude. Ça va être très tendu la fin de partie. Ok, là, c'est à nous. C'est à nous. Je ne crois pas qu'on risque grand-chose au milieu. Lui a tout joué. Lui, potentiellement, peut amener du monde, mais on n'est pas si mal. Je vais jouer cette carte-là. Main ferme. Main ferme. Alors, est-ce que j'utilise de l'épice ou pas? Je crois que les épices, ça compte dans pour départager la fin de partie. Mais je vais l'utiliser, je crois, quand même. Ouais. Ouais. J'utilise ça. Je viens... Enfin, juste ici, ça pourrait presque me suffire, remarque, hein, et garder l'épice. Non, pour le fun, je viens là. Je viens là avec cette carte-là. Donc, ça me coûte 4 épices quand même. Je fais l'action, conspirer. Ça me coûte 4 épices, ça me fait gagner 5 Solari. Une nouvelle carte intrigue, qui pourrait être potentiellement super intéressante. Ou pas. 5 Solari, 1. Et, t'attaques 2 troupes par contre, qui vont que en garnison. Mais ça fait toujours 2 troupes sur le terrain. Et surtout, ça me fait monter d'un cran chez l'empereur et récupérer ce token d'alliance. Ne pas oublier non plus, dès qu'on franchit la petite barre de faction, d'avoir le bonus. Là en l'occurrence, ça te fait venir jusqu'à 2 troupes. Il ne m'en reste plus qu'une. Je fais venir ma troupe en plus. Donc j'ai gagné le jeton, le token d'alliance de l'empereur. Je gagne un point de victoire. Ok, dernier joueur à jouer ici, on a Thorvald. Thorvald qui monte chez l'empereur. Il est bleu. Il monte chez l'empereur, il met son agent. Ah non, conspirer, pardon, autant pour moi. Il faut vraiment, à chaque fois, je m'habitue à mettre l'agent avant de faire l'action, ça sera plus simple. Il va aller à richesse, donc là ça ne change pas grand chose au final. Il finit par aller chez l'empereur, il monte d'un cran ici, et c'est tout. Donc tout le monde a joué ses agents. Parfait, on va passer en phase de révélation. Donc voilà ce qui nous reste. Avec 4 d'achat, 4 d'achat. Bon, j'achète si théoriquement, même si théoriquement la partie est terminée, mais dans le doute, j'achète. On va dire celle-ci par exemple. Avec mes 4. Ah, j'avais 6 d'achats même, pardon. Est-ce que j'ai pas autre chose de mieux? Non, je ne vais pas m'embêter, je prends que ça, simplement. On va passer en phase de combat. Donc moi j'ai 3, 4, 5, donc 5 unités x 2, 10. 10 d'attaque. Et même 11 grâce au petit bonus de ma carte. Si jamais en ayant une grosse armée et tout on dépasse, il n'y a pas de souci. Le petit token se retourne comme ça, avec un plus 20 pour pouvoir continuer à marquer son score. Donc là j'étais à 11. Thorvald, lui, de base, n'a que 2. Il se tire une carte qui l'augmente de rien du tout. J'ai vraiment de la chance parce qu'il y a beaucoup de cartes qui rajoutent de la force. Mais bon, pour là, même s'il aurait eu du mal à me rejoindre. Quoi qu'il en soit, le conflit est terminé. Je remporte les 2 points de victoire et un nouveau token de contrôle que je vais mettre ici. Voilà, ça c'est fait. Que je n'oublie rien. Donc lui par contre il est deuxième. Il gagne une carte intrigue et 3 épices.
Donc 3 épices, il a à 5, ça lui fait pas de point de victoire. Par contre, avec 3 cartes intrigue, ça lui fait de nouveau un point de victoire supplémentaire. Donc pour les bleus. Voilà. Je calcule s'ils n'en ont pas d'autres. Non. Donc là, c'est la fin de la manche. On regarde si il y a quelqu'un qui a dépassé les 10 points. C'est le cas. Donc à ce moment-là, on regarde simplement en plus, en fin de partie, si sur nos cartes intrigues notamment, on a des petits bonus de fin de partie. Là, c'est pas le cas. Les IA n'en ont pas, hein, eux, c'est tout au long de la partie en fonction de leurs ressources. Et donc on regarde le score à ce moment-là et on a la fin de la partie. Donc là, en l'occurrence, j'ai de la chance, je gagne apparemment, hein, j'espère que j'ai pas fait d'erreur ou pas trop. Je gagne apparemment la partie avec un score de 11. On a 9 pour Thorvald et 8 pour Richez. Voilà, j'espère vraiment ne pas m'être trompé puisque ça serait une victoire pas trop méritée. Mais bon, normalement je suis bon. Il y a eu une ou deux micro-coupures à cause de mon téléphone qui bug un peu parce que plus de batterie ou plus de place mémoire. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser non plus pour pas que ça recoupe encore une fois. Donc vous avez une bonne vision de la partie. Qu'est-ce qui nous manquait? Justement des cartes. Intrigue au cas où pour ceux qui n'ont pas le jeu. Tiens, c'est marqué plot. Je pense que c'est complot, mais il y a un petit bug à mon avis. Donc ça, c'est les cartes combat. C'est pendant la phase combat. Cartes complot. Elles sont vraiment intéressantes. Hein. Voilà, j'aurais dû vraiment partir dessus plus souvent. Ouais, on gagne facilement une montée dans les différentes factions. Et les cartes fin de partie qui peuvent avoir un petit bouleversement à la fin. Si on a 3 influences ou plus sur 3 pistes factions, on a un point de victoire. Et si c'est sur les 4 factions, 2 points de victoire. Ça peut vraiment faire pencher la balance d'un autre côté. Donc très sympa à suivre aussi, ça donne pas mal de puissance. Mais bon voilà, vous avez eu un bon aperçu de ce qu'est le jeu solo. Moi je le trouve très bien, très simple à jouer, au final très fluide. Il faut juste, encore une fois, donc des petites erreurs, à absolument mettre l'agent que vous jouez, que c'est bien le vôtre, que celui de l'IA, sur la case de suite, pour ne pas oublier. Ça vous permet d'être sûr déjà qu'il est joué et de savoir si vous avez bien joué tous les tours pour tout le monde, c'est quand même très important. Donc faire ça d'abord. Petite chose aussi avant de remplir les bonus d'épices du faiseur, évidemment le faire tant qu'il y a des agents, pas les enlever d'abord. Voilà. Et puis sinon après go quoi. Hein. Le jeu moi je le trouve voilà, il est très fun, il est très thématique. Bon graphiquement ça claque pas. On ne se croirait pas spécialement sur la planète désertique là, mais quoi qu'il en soit, par contre tout est très thématique au niveau des mécaniques. Ça j'aime beaucoup. La faction ça marche bien. Alors ça reste assez abstrait puisqu'on a un peu de points de victoire en conflit, et là encore bien géré puisqu'on ne se fait pas vraiment du mal, et puis toutes les troupes lancées vont repartir à la réserve, donc oui on va être très fort pendant un moment mais après on va être affaibli pendant encore un tour ou deux, donc il n'y a pas de suprématie vraiment en combat et on n'a pas ce sentiment d'être voilà, avoir pris une grosse claque et puis avoir perdu beaucoup en fait. C'est juste un bonus qu'on n'a pas simplement si on n'a pas envoyé de troupes en conflit. Donc je trouve la mécanique très bien. Et puis après il faut adhérer au système de factions, de gagner des points de victoire sur les factions sur cette échelle là. Mais bon ça revient aussi dans beaucoup de jeux, notamment les jeux Gaia, Terra Mystica, tout ça. Mais voilà, c'est un système du coup un peu spécial, mais je trouve qu'il marche très bien. L'IA, vous voyez, est très facile à gérer, même 2 IA ça tourne très facilement, pas de souci. Voilà, donc pour moi une très bonne pioche, c'est un jeu que j'attendais depuis un petit moment, ça fait presque un an que j'hésitais à cliquer sur le bouton d'achat pour me le prendre en VO. Je suis bien content qu'il soit sorti en VF, et voilà, donc c'était Dune Imperium, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pas fait trop d'erreurs, voilà, et puis la prochaine vidéo je vais voir sûrement le nouveau jeu que je viens de recevoir, entre guillemets. Mon petit Caverna, ouais, qui a pris un petit pet le pauvre, pas dans le trajet. Mon petit Caverna qui est pas vraiment le jeu solo de base, mais vraiment il me botte. Je kiffe ça les trucs d'ouvrier, donc je risque de vous faire une vidéo là-dessus. Bon là c'est un peu hors sujet mais bon. Voilà. On revient d'une Imperium, moi j'ai kiffé, il est super bien. Des grandes chances qu'on ait des add-ons, parce que c'est le gars qui a fait Clank aussi, il y a plein d'add-ons sur Clank, donc c'est pas impossible qu'il y ait des petits bonus en plus. Même je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, mais bon. Sachez par contre, si jamais vous ne savez pas, qu'il y a une box de genre collector qui remplace toutes les troupes par des figurines, et tous ces tokens là aussi par des figurines également. Alors est-ce que ça a de l'intérêt? Je sais pas. Est-ce que ça vaut les 50-60 euros d'achat plus peut-être 10-20 euros de frais de port pour les faire venir? Je sais pas.
mais ça c'est vous qui choisissez. Moi en l'occurrence ça me gêne pas, les troupes arrivent, repartent, restent très peu sur le terrain, puis c'est qu'une partie du jeu, donc je vois assez peu l'intérêt d'avoir des miniatures, mais sachez que si vous voulez embellir le jeu, ça existe. Voilà, comme d'habitude, je m'égare, je parle de n'importe quoi, mais j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez même certains jeux éventuellement que vous aimeriez voir en vidéo, en solo, n'hésitez pas à le mettre. Je ferai pourquoi pas une petite liste tiens, des jeux que je pourrais vous présenter. Vous me direz celui qui vous botte le plus. Et voilà, bah c'était Dune Imperium dans les chroniques ludiques. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir tenu jusque-là si vous êtes encore là. Et sinon, je me parle à moi-même et c'est pas très grave. Et voilà, je vous fais une bise, à la prochaine. Et voilà, ciao, bye bye.